Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà changé leur vie à l'aide du best-seller de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre, un guide à contre-courant pour être soi-même. Après avoir écouté ce livre audio, vous allez connaître vos limites et les accepter, savoir affronter de douloureuses vérités, comprendre vos peurs et vos incertitudes, trouver les réels courages, la persévérance, l'honnêteté et la responsabilité, et beaucoup d'autres choses. Osez être heureux à votre façon. Il y a de ça à peu près 2500 ans, sur les contreforts himalayens de l'actuel Népal, vivait dans son immense palais un roi qui s'apprêtait à accueillir un fils. Pour ce descendant, le souverain nourrissait l'ambition particulièrement élevée d'une vie parfaite. L'enfant ne connaîtrait ainsi pas un seul instant de souffrance. Le moindre de ses besoins, son plus infime désir serait satisfait, toujours, tout le temps. Le roi fit édifier de hauts murs autour de la demeure, afin d'empêcher le prince d'accéder au monde extérieur. Il le gâta, le couvrit de mets et de cadeaux, l'entoura de serviteurs qui répondaient à tous ses caprices. Et, comme souhaité, le garçon grandit dans l'ignorance des cruautés de l'existence. Il finit cependant par en avoir par-dessus la tête de ce régime. Le luxe et l'opulence n'y changeaient rien, tout lui paraissait vide et inutile. Son père avait beau lui procurer tout ce qu'il voulait, ça n'était jamais assez à ses yeux, ça ne signifiait jamais rien. Alors, une nuit, le jeune homme sortit furtivement du palais, poussé par la curiosité du dehors. Quelle ne fut pas sa surprise! Malade, vieillard, sans-abri, agonisant, pour la première fois, la souffrance humaine s'étalait sous ses yeux hallucinés. De retour au palais, il se trouva plongé dans une crise existentielle. Déboussolé par ce qu'il avait vu, il se mettait dans tous ses états à la moindre occasion, se lamentant à tout propos. Puis, comme tous les jeunes gens, il se mit à reprocher à son père tout ce que ce dernier s'était efforcé de faire pour lui. Il imputait son malheur, l'absurdité de sa vie, à ses richesses. Alors, il prit la fuite. Mais le prince ressemblait sans le savoir à ce père. Lui aussi chérissait des idées ambitieuses. Il n'allait pas seulement s'enfuir, mais également renoncer à la couronne, à sa famille et à tous ses biens, et se passer de toit, dormir à même le sol comme un animal. Et puis il se priverait de nourriture, mendierait sa pitance pour le restant de ses jours. La nuit suivante, il s'échappa de nouveau, pour toujours cette fois. Pendant des années, il vécut ainsi à la cloche, oublié de tous. Mais comme il l'avait anticipé, le prince connut la
Lu par Jean-Christophe Lebert.